Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire spécial recrutement. Aujourd'hui, on va vous livrer 5 astuces pour recruter les bons collaborateurs. C'est un sujet un peu brûlant dans l'immobilier, enfin, je pense dans pas mal d'industries, mais particulièrement dans l'immobilier. Et pour ce faire, on a invité Antoine. Bonjour, Je te laisse te présenter, Antoine. Antoine Ménard, donc je suis fondateur de Recrutimo et accessoirement, je suis aussi patron de 6 agences immobilières, transactions et gestion locative. Et donc, le recrutement est par nature un vrai sujet. Que tu connais bien. Que je connais bien, pas mal en tout On cas. a fait appel à toi. Et moi, vous me connaissez, je suis Christine et je suis responsable notamment de la formation en ligne chez Meilleurs Agents. Alors, juste avant de commencer, en fait, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Meilleurs Agents, je vais juste vous présenter rapidement qui est Meilleurs Agents. En fait, c'est une plateforme digitale dont la mission est de rapprocher les vendeurs des agents immobiliers. D'un côté de la plateforme, on va avoir des vendeurs qui viennent regarder les prix de l'immobilier et de l'autre, des agents immobiliers qui veulent se faire connaître des futurs vendeurs. Et en fait, la plateforme joue le rôle d'un pont, tout simplement, d'un pont digital entre les vendeurs et les agents immobiliers. L'objectif ultime étant que vous puissiez signer des mandats avec ces futurs vendeurs. De la même façon, Recrutimo a à peu près la même mission que Meilleurs Agents, mais pour vous trouver des candidats, on sait que le recrutement est effectivement particulièrement difficile dans l'immobilier, avec un turnover qui est très fort, on le verra après. Notre objectif, évidemment, c'est de vous permettre à vous de signer des contrats, alors soit des contrats de travail, soit des contrats de service ou d'agents commerciaux, voire de mandataires. Mais l'objectif, c'est effectivement de vous mettre en rapport avec le plus grand nombre de candidats potentiels pour que vous puissiez disposer d'une vraie continuité dans votre activité au quotidien. Alors, on va commencer par l'astuce numéro 1. Je rappelle qu'il y a 5 astuces. On va pas mal les détailler avec Antoine. La première, c'est recruter en permanence, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir besoin de recruter pour recruter. Non, alors effectivement, le problème majeur, la problématique majeure qu'on rencontre quand on est face à des recruteurs dans l'immobilier notamment, a fortiori dans des très petites entreprises où on n'a pas de DRH, c'est qu'on attend toujours le dernier moment pour recruter. On attend le dernier moment, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas les besoins, c'est-à-dire le départ subi. Vous avez une démission, vous avez un licenciement, vous ne l'avez pas anticipé. On n'anticipe pas, on va dire, une baisse de compétitivité de l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe se ramollit tout doucement, mais on ne s'en rend pas compte. Et puis, le troisième point, c'est qu'on n'anticipe pas, un développement. Donc, vous avez une première agence et puis vous envisagez de vous développer avec une seconde agence, par exemple, sauf que vous n'avez pas anticipé, donc vous n'avez pas de ressources humaines à mettre en place, donc ça va poser un vrai problème. Donc, il est important de se mettre dans une position d'anticipation et de recruter en permanence. Alors, c'est quoi les bons outils, Antoine, pour recruter en permanence et être toujours un peu sur le qui-vive, on va dire? Alors, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser et des outils qui vont vous paraître évidemment très simples parce que vous les utilisez au quotidien. L'important, c'est de ne jamais avoir un seul canal d'acquisition de candidats et de multiplier les canaux, même si ça ne vous rapporte qu'une ou deux candidatures, c'est toujours mieux que rien. Le premier, c'est ce que vous faites quasi quotidiennement, c'est les flyers que vous mettez dans les boîtes aux lettres de vos clients. Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter un chapitre, on va dire un recto sur le recrutement et le fait que vous recrutez? Si vous avez des clients qui n'ont pas besoin de vendre leur maison, leur appartement, mais par contre, ils connaissent quelqu'un qui cherche du boulot et éventuellement dans l'immobilier, voilà, vous avez réussi à récupérer peut-être 1, 2, 3 candidatures de candidats en plus qui, accessoirement, habitent sur votre secteur. Deuxième outil qui va un peu dans le même sens, vous utilisez vos panneaux pour faire de la publicité liée à vos succès, c'est à vendre ou c'est vendu. Rajoutez-y une mention, on recrute. Le recrutement aujourd'hui, c'est accessoirement une belle valeur. Vous avez une entreprise qui est dynamique, qui réussit, donc vous communiquez sur votre réussite et vous communiquez sur le fait que vous recrutez. C'est valorisant pour votre agence. Ouais. Autre outil que l'on vous conseille, un nombre incalculable de candidatures qui arrivent sur vos boîtes mail se perdent. Alors, elles se perdent pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de lire tous vos mails. Elles se perdent parce que c'est envoyé sur la contact@votreagence.com qui voit arriver des milliers de spams, de pubs. Donc, finalement, on ne se rend pas compte
qu'il y a dedans un bon candidat potentiel qui s'est inscrit. Je ne parle pas du négociateur de votre agence qui voit arriver un candidat qui potentiellement est un concurrent et qui le met délibérément dans la poubelle, hein, ça s'est vu. Donc, essayez d'avoir une adresse spécifique dans laquelle toutes les candidatures vont arriver, donc recrutement@votreagence.com, et vous allez voir que tout d'un coup, ça va vous permettre d'avoir un vivier qui va se créer tout seul, et surtout, vous n'allez pas rater les candidatures. Autre point aussi important, créer une rubrique sur votre site pour déposer les CV. Vous avez beaucoup de personnes là encore qui viennent sur votre site. Demandez à votre développeur, en général, c'est pas très compliqué, de disposer d'une rubrique « Je recrute » qui va vous permettre là encore d'orienter les futurs candidats vers votre boîte email que vous aurez au préalable créée, liée au recrutement. Bon, voilà pour cet outil numéro 4. Ce qu'il faut aussi pour pouvoir anticiper vos recrutements, c'est publier vos annonces sur les réseaux sociaux et les sites de recrutement. Là, on est exactement comme vous le faites pour vos mandats, hein. Vous les publiez systématiquement, toujours sur des sites d'annonces, évidemment, sur Meilleurs Agents par exemple, et sur vos réseaux sociaux. Faites de même pour vos recrutements. À un moment donné, c'est votre vitrine, vous communiquez sur le fait que vous recrutez. C'est encore la meilleure manière d'attirer du candidat. Oui, puis par rapport à la cible de négociateurs que vous pouvez recruter, effectivement, les réseaux sociaux sont un bon canal puisque voilà, on est sur une tranche d'âge qui est constamment sur les réseaux sociaux, donc ça fait encore mieux connaître l'annonce de recrutement parfois que certains autres canaux. Ouais. En tout état de cause, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment multiplier les canaux d'acquisition, même si ça ne vous rapporte qu'une ou deux candidatures, ce sera toujours mieux que rien. Outil numéro 6, se doter d'outils pour récupérer des CV. Donc, c'est bien l'annonce. C'est encore mieux quand on a des CV Tech, par exemple, et qu'on peut aller taper dedans pour se dire, bah, tiens, j'ai un candidat que je cherche un poste de négociateur immobilier. Si vous avez via, par exemple, Pôle emploi, via Recrutimo, évidemment, via d'autres sites, parce que ce n'est pas les seuls, vous pouvez bénéficier d'une CV Tech. Ça vous permet d'aller, en tapant quelques mots-clés, identifier des profils qui pourraient vous plaire. Et ce n'est pas parce que le CV a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que le candidat n'est plus d'actualité, parce qu'on sait que dans notre métier, il y a beaucoup de turnover. On le verra après, on vous l'expliquera, les candidats sont régulièrement sollicités. Alors, c'est dommage qu'on sollicite les vôtres et que vous ne sollicitiez pas ceux des autres. Donc, voilà, avoir accès à une CV Tech, alors c'est compliqué, c'est toujours un peu compliqué à utiliser, ça fait toujours un peu peur. Néanmoins, c'est quand même une belle source d'acquisition de candidats. Dernière chose, c'est publier une page une page de votre agence sur les sites de recrutement. Là encore, hein, c'est important, vous le faites sur Meilleures Agences, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous avez une page de votre agence qui vous met en avant en tant que professionnel du secteur dans l'immobilier. C'est important de faire la même chose sur le recrutement, on va le voir un peu plus tard, il faut apprendre à se vendre. Et si vous êtes présent sur des sites de recrutement, les candidats qui viennent chercher un emploi vont vous identifier de manière beaucoup plus rapide et vous allez pouvoir communiquer, on le verra, sur un certain nombre de choses. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment, vraiment important aujourd'hui. Il y a une telle concurrence dans le recrutement qu'on ne peut pas se priver aujourd'hui de se démarquer par des outils de marketing. Les conseils dans le recrutement permanent, c'est quoi? Enfin, quand on dit anticiper, c'est donc passer au recrutement permanent. Il faut voir des candidats régulièrement, le plus régulièrement possible. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour recevoir des candidats en entretien et de se dire, bah tiens, il a démissionné. Ah bah oui, mais pourquoi? Alors, parce que quand vous démissionnez, enfin, quand vous avez un candidat qui démissionne, vous vous réveillez 2 semaines après, ah bah tiens, il faudrait que j'ai quelqu'un d'autre. La personne est déjà partie, évidemment, hein, parce que vous ne les gardez pas en général pendant le préavis. Donc, elle est partie. Là, il faut se poser la question de comment je communique, sur quel job board, sur quel support. Vous passez une annonce, tout d'un coup, vous recevez 50, 60, 70 CV. Il faut les trier, il faut les recevoir, il faut passer à la phase d'embauche. Et puis après, il faut l'embaucher réellement, c'est-à-dire qu'il arrive dans la société. Tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En gros, on évalue qu'entre le moment où vous avez une personne qui vous donne une démission et le moment où la personne qui va la remplacer va être performante, c'est 6 mois. Donc, c'est 6 mois de chiffre d'affaires qui s'envolent. Donc, c'est hyper important de recevoir des candidats régulièrement qui vont vous permettre d'anticiper tout ça. Et en parallèle, il faut travailler votre réputation d'employeur. Alors, elle se travaille, on va le voir après, par des outils de marketing, mais il y a une donnée qu'on oublie souvent. Vous êtes les premiers à vous plaindre du manque de retour de candidats lorsque vous voulez solliciter, soit de les appeler, soit des envois de mails, parfois même après des entretiens. Mais il faut imaginer que les candidats se plaignent de la même chose avec les employeurs. Si vous voulez vous démarquer sur le marché du travail, répondez régulièrement aux candidats. Même si c'est négatif, c'est pas grave. Une réponse, ça fait toujours plaisir. Et si en plus vous pouvez expliquer pourquoi vous ne conservez pas une candidature, en général, on a gagné pas mal de temps. Oui, puis il en va de la réputation de l'agence.
en fait, de la marque employeur. Donc, c'est important aussi d'être très scrupuleux par rapport à ça et voilà, être vraiment le plus rigoureux possible, de répondre systématiquement. Un dernier point sur ce sujet, là encore, on disait anticiper et c'est important. Chaque fois que vous recevez une candidature, il faut absolument que vous plongiez dedans immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Un candidat aujourd'hui a une durée de vie extrêmement courte parce qu'il est extrêmement sollicité. On le verra après, mais 95% des employeurs du secteur recrutent en ce moment. Donc, autant vous dire que la concurrence pour un candidat est à peu près la même que celle que vous vivez pour vos mandats. Donc, je vous conseille d'aller très vite. C'est comme si je vous disais que demain matin, vous avez un mandat qui arrive en pige sur l'outil que vous utilisez et que vous attendez 3 jours pour l'appeler. Vous savez que c'est trop tard, que X concurrents vous seront passés devant. C'est pareil pour un candidat. Donc, prenez connaissance immédiatement du CV, recevez-le très rapidement. Plus vous êtes réactif sur le traitement de vos candidatures et plus vite vous recevez les gens et plus vous avez de chances de les recruter. Alors, quelles sont les tendances du marché, Antoine? Parce que je crois que tu fais Alors, une enquête. oui, alors tous les ans, on publie effectivement une enquête. La dernière enquête qui datait de 2019, la prochaine en 2020 va bientôt arriver. Et puis chaque année, on en a. 46% des candidats se renseignent sur l'employeur avant l'entretien. Donc, c'est dire si la réputation que vous allez générer à travers les réseaux sociaux, le fait que vous répondiez régulièrement aux candidats va se savoir assez rapidement. Et on verra après aussi communiquer sur ses succès, sur ses valeurs, ça va avoir une importance très, très importante. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le premier canal pour trouver un emploi, c'est le site internet de recrutement. On revient sur ce qu'on disait avec Meilleurs Agents tout à l'heure. Le premier canal pour trouver des mandats, c'est les sites internet d'annonces ou Meilleurs Agents. C'est pareil pour le recrutement aujourd'hui. Tout le monde passe par internet et par ce qu'on appelle les job boards pour trouver un emploi. Alors, on passe à l'astuce numéro 2, qui est communiquer sur votre agence immobilière. On va voir en quoi ça a un impact sur le recrutement de votre agence, comment faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs. Alors, en fait, l'objectif, c'est tout simplement de faire connaître votre agence, être visible des futurs candidats. C'est-à-dire médiatiser vos valeurs, vos succès, vos ambitions et montrer aussi l'ambiance de travail qu'il y a dans votre agence. Donc ça, c'est l'objectif qu'on vous propose et Antoine va nous expliquer quels sont les petits conseils, les tips qu'on peut mettre en place facilement pour atteindre cet objectif. Ce qu'il faut avoir en tête avant de vous expliquer le détail de tout ça, c'est que finalement, tout le travail que vous fournissez en termes de marketing vis-à-vis de vos clients pour les convaincre de signer un mandat avec vous, finalement, il faut réaliser exactement la même chose pour vos candidats. Si vous n'attirez pas vos candidats, il n'y a aucune raison qu'ils viennent chez vous plutôt que chez un de vos concurrents. En fait, c'est une opération de séduction qu'il faut mettre en place et avec des candidats. Alors, comment on le fait? Comment on vous le propose? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument avoir des pages entreprises, à la fois sur des sites dédiés au recrutement, comme Recrutimo notamment, qui vous permettent de valoriser votre marque employeur. Vous allez présenter votre activité, vous présentez les métiers que vous proposez, que vous faites, quelles sont vos valeurs, parce que les valeurs sont aujourd'hui une donnée extrêmement importante pour un candidat. Et puis, de voir votre équipe, présenter votre équipe, voir qui va déjà dénoter une forme d'ambiance dans votre entreprise. Et ça va vous permettre aussi d'afficher toutes vos offres d'emploi parce qu'on parle de négociateurs, mais vous pouvez très bien recruter aussi des gestionnaires, des assistantes commerciales, du négociateur location, des animateurs, selon la taille de votre entreprise. Donc, ça vous permet de dire, nous, on recrute, nous, on a des valeurs, venez chez nous en priorité. Mais il y a aussi d'autres aspects, c'est-à-dire que quand un candidat va venir voir votre page entreprise, il ne va pas aller la voir que sur le job board, il va aussi se poser la question de votre réalité économique, votre succès économique. Et là, il va aller plutôt sur des sites comme Meilleurs Agents qui va vous permettre de communiquer sur vos réussites économiques, commerciales et qui va dire, tiens, moi, c'est vrai que je préfère être dans une entreprise qui semble performer. On sent qu'il y a beaucoup d'annonces immobilières, il y a une équipe qui a l'air dynamique. Moi, si je veux m'inscrire dans une réussite professionnelle, il vaut mieux que j'aille dans une agence qui transmet cette réussite commerciale et économique plutôt que dans une agence qui n'est pas présente sur ces sites-là. Donc là encore, vous pouvez évidemment le faire sur Meilleurs Agents notamment, où vous avez la possibilité d'avoir les avis clients qui vont venir dire cette agence, c'est une bonne agence, il y a une bonne ambiance, on s'est bien occupé de moi. C'est toujours plus agréable que de dire agence, évitez cette agence, ce qu'on peut avoir dans certains avis, vous le savez, agence à éviter.
Donc, voilà. Donc, il faut bien montrer le dynamisme qu'il peut y avoir dans votre agence. Oui, c'est sûr que le site tiers de confiance comme Meilleurs Agents, mais ça peut être un autre site, permettre de donner d'autres informations qu'il n'y aura pas sur le site même de l'agence, parce que l'agence ne présente pas forcément tout sur son propre site. Et surtout, les avis clients, par exemple, comme disait Antoine, sont un bon indicateur. Si je vois que l'agence répond systématiquement aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs même, qu'il sollicite vraiment ses clients régulièrement pour avoir des avis clients, etc. Ça prouve que l'agence est vraiment, comment dire, rigoureuse, elle est soucieuse de tout simplement de montrer sa valeur ajoutée et sa performance. Donc, c'est plutôt un bon indicateur pour un futur candidat qui a envie d'aller dans une agence qui est plutôt dynamique. N'est-ce pas? Alors, comment ce qu'on vous conseille de faire, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, il n'y a que des choses que vous pouvez faire en plus. Ce qui est intéressant, c'est toujours de publier des photos et des vidéos de moments forts de votre agence sur votre site internet, sur les sites internet de votre réseau, si vous êtes dans un réseau, des pages entreprises comme on vient de l'évoquer, sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés dans le recrutement. Ça va être important voilà, par exemple, si vous faites un Noël chaque année, là encore, c'est intéressant de se dire, tiens, il se passe des choses dans cette agence-là. Moi, fêter Noël avec mes collaborateurs, ça me plaît bien, j'ai envie de le faire. Ou les anniversaires, ou vous avez fait un challenge commercial, vous avez emmené toute votre équipe faire une chute libre. Voilà, ça, c'est des moments qui génèrent une adhésion et on a envie de rentrer dans une agence comme celle-ci parce qu'on se dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire une chute libre avec mes copains. Donc voilà une bonne manière. Chute libre, Antoine? Ouais, j'aime bien. J'ai déjà fait ça. Bon, je m'en souviens, c'est important. Ça t'a marqué. Exactement. Et ce qu'il faut bien savoir, quand même à la fin, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, enfin moi la chute libre, vous êtes mignon, mais enfin déjà ça coûte de l'argent, ça prend du temps, j'ai pas envie. Il faut quand même savoir aujourd'hui, et ça c'est dans les études qu'on a faites auprès des candidats, aujourd'hui à rémunération égale, ce qui va faire la différence, c'est l'ambiance au travail. On se rend compte aujourd'hui, à travers les candidats, que le deuxième critère principal pour choisir une entreprise, c'est l'ambiance au travail. Donc, à vous de voir, hein, est-ce que vous voulez être l'agence qui présente la moins belle ambiance et donc mécaniquement être moins concurrentiel que votre concurrent? C'est à vous de voir, mais c'est vraiment important de montrer qu'il y a cette ambiance. Encore une fois, on parlait de chute libre, on va arrêter, parce que ça peut être tout bêtement un déjeuner tous ensemble régulièrement, un verre, peu importe, un apéro, il y a mille et une façons de générer de l'adhésion sociale, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les animations sociales. Ça peut être les anniversaires chaque mois. Voilà, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas, il faut vous démarquer de la concurrence. Donc, je vous l'ai dit, hein, ce que les candidats évoquent, c'est que la rémunération, évidemment, est importante, d'autant plus quand on est sur les métiers commerciaux, ça va de soi. Mais l'ambiance sur le travail aujourd'hui commence à prendre vraiment une dimension qu'on sous-estimait auparavant. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ambiance au travail, alors c'est un peu la méthode Google, mais s'il n'y a pas d'ambiance au travail, les gens aiment moins. Donc, il faut arriver à créer cette ambiance-là qui va, permettre à vos candidats de se dire, ouais, moi j'ai envie d'aller travailler là-bas. Et puis deux, c'est pas l'objet de ce webinaire, il y en a un autre sur la fidélisation, mais dans le temps, ça permet aussi de fidéliser vos collaborateurs. Alors, on passe à la troisième astuce qui est être ouvert aux candidatures. Effectivement, c'est un métier délicat de recruter et surtout, il ne faut pas passer à côté de certains profils qui, au premier abord, peut-être ne correspondraient pas aux négociateurs type tel qu'on l'imagine, mais qui peut s'avérer très prometteur. Oui, alors effectivement, nombre de recruteurs, quand on les a en ligne chez Recrutimo, nous disent oui, mais lui, il n'a pas d'expérience, oui, mais lui, ci, mais lui, ça. En fait, commence toujours par mais. On a le sentiment qu'en fait, on cherche avant tout à ne pas recevoir les gens comme si c'était une perte de temps, plutôt que de se dire, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais récupérer de bien dans ce CV? Il faut absolument disposer d'une forme de bienveillance à la lecture d'un CV, toujours rechercher le positif dans la candidature plutôt que d'aller chercher le négatif. Alors oui, on peut très bien se dire, moi, je ne veux pas voir les gens, mais on sait que dans l'immobilier, c'est un métier où la reconversion professionnelle est réellement présente. C'est-à-dire qu'on sait qu'on le verra après, un profil sur deux aujourd'hui est en reconversion professionnelle et avec des vraies réussites. Si on n'est pas capable, si on n'a pas envie, parce que pour moi, c'est plutôt une question d'envie, d'aller regarder entre les lignes d'un CV pour voir si n'importe quoi, il a travaillé dans la restauration, par exemple. On sait que pour la restauration, c'est des profils relationnels très forts, puissance de travail importante, des horaires compliqués. Voilà, ça, il faut se poser la question de savoir si la personnalité pourrait convenir dans notre agence.
Et il faut aller chercher un peu plus loin que juste, oui, la licence dans l'immobilier ou pas, parce qu'à ce rythme-là, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de compétences aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier pour satisfaire à la demande. Et moi, pour avoir toujours recruté des gens qui n'avaient pas forcément d'expérience dans l'immobilier, ça a toujours été des vraies réussites. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de regarder ce qu'il y a de bien dans un CV, mais ça part d'un état d'esprit. Soyez bienveillant, recherchez ce qu'il y a de bon, quelles sont les connivences qu'on peut trouver entre l'expérience passée et le métier futur d'agent immobilier ou de gestionnaire, parce que, alors, sauf profils comptables qui sont un petit peu plus techniques, mais quand on n'est pas sur des profils comptables, c'est du bon sens. Oui, puis il y a des personnes qui aspirent vraiment à une reconversion et au contraire, qui pourront vraiment s'éclater grâce à un nouveau métier dans l'immobilier. Donc, en étant bien accompagné, c'est tout à fait jouable. Oui, moi, un dernier exemple, dans mes recrutements d'agences immobilières, très souvent, on dit que l'âge entraîne une forme de perte de dynamisme. Écoutez, moi, c'est simple, hein, les 2 personnes que j'ai recrutées qui avaient plus de 60 ans et qui n'avaient pas une once d'expérience dans l'immobilier, c'est devenu les 2 meilleures négociatrices des agences. Bon, donc, je pense qu'il faut vraiment, les a priori, il faut vraiment les mettre de côté. C'est dommage, on passe à côté de candidatures extrêmement performantes. Et justement, tu parles d'a priori, Antoine, et je pense que les profils dont tu parles qui avaient plus de 60 ans, certainement n'avaient pas les a priori qu'ont certaines personnes qui sont déjà formées au métier d'immobilier et qui, du coup, ils ne se posent pas de questions, elles y vont, que ce soit de la prospection ou de la fidélisation client, elles n'ont aucune barrière et je pense que c'est aussi un atout. Oui, vous connaissez le principal défaut d'un négociateur qui a un peu d'expérience, c'est qu'il prend des raccourcis. L'avantage, quand on a quelqu'un qui n'est pas du secteur, si on le forme bien, c'est qu'il applique la méthode à la lettre. C'est ce qui fait qu'en général, ça fonctionne. Alors, quel type de profil atypique? Honnêtement, en fait, tous les profils peuvent être atypiques. Je vous ai parlé de la restauration juste avant. Ce sont des profils effectivement qui paraissent atypiques, mais qui sont des vraies réussites dans les agences immobilières. Moi, je connais des patrons d'agences immobilières qui ne recrutent que des gens issus de la restauration, par principe. Mais je peux vous donner un autre exemple d'une personne que j'avais recrutée qui a fait de la production audiovisuelle. Donc vraiment, alors là, pour le coup, on est loin, loin, loin de l'agent immobilier. Mais en fait, il y a une chose, quand on pose des questions à ces gens-là, qui est remarquable de proximité avec l'immobilier, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils investissent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans des projets qui ne donneront pas nécessairement lieu à rémunération. Quand on s'enlève, quand on connaît ce stress, entre guillemets, et qu'on se l'enlève, du coup, quand on est agent, enfin, négociateur immobilier, on a déjà gagné un aspect psychologique qui est essentiel. Les qualités qu'il faut rechercher, à mon sens, moi, j'ai un point de vue assez basique, mais qui globalement fonctionne pas mal. Je dis toujours que pour être un bon négociateur immobilier, il y a 3 critères. Un, c'est avoir un excellent relationnel. On est face aux clients au quotidien, et évidemment, il faut avoir un excellent relationnel. Deuxièmement, il faut avoir envie de travailler. C'est important parce que c'est un métier où, même si on nous dit toujours, oui, agent immobilier, on gagne bien sa vie, et puis en fait, on fait rien. On sait bien que c'est faux. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et troisièmement, c'est avoir une tête bien faite parce que, mine de rien, l'immobilier, quand même, est un poste extrêmement polyvalent. On a des compétences commerciales, des compétences humaines, des compétences techniques, des compétences fiscales, des compétences de copropriété. Voilà, ça peut être complexe. Pour autant, on ne demande pas d'être un expert dans tous les domaines, mais il faut avoir une tête bien faite pour être capable d'y accéder. Mais ces 3 qualités, finalement, sont des qualités humaines avant d'être des qualités professionnelles. Donc, voilà, il faut essayer de rechercher ça. Et comment on fait pour rechercher ça? La meilleure façon encore, lors d'un entretien, c'est de poser des questions. Poser des questions ouvertes. S'intéresser à la personne, on revient sur la bienveillance, c'est creuser, voilà, quand la personne a l'expérience, essayer de comprendre quel était son métier s'il n'est pas issu de l'immobilier. Ça vous permet, c'est toujours permet de se cultiver un petit peu, de connaître d'autres métiers, c'est jamais inintéressant. Et puis voilà, puis ça permet de dégager des sources de proximité avec notre métier. Charge à vous après de former sur le reste. Alors, quelles sont les tendances du marché justement à ce sujet-là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une candidature sur 2 dans l'immobilier est issue de reconversion professionnelle. Je crois qu'il y avait un article dans un des journaux quotidiens français importants, je ne sais plus lequel, mais peu importe, disait que 80% des gens, enfin des gens qui travaillent aujourd'hui, envisagent une reconversion professionnelle. Donc c'est absolument gigantesque, ça fait partie des métiers, on a l'impression que tout le monde se trompe de chemin. Et le gros avantage de l'immobilier, et il y a peu de métiers comme ça qui permettent de faire ça,
c'est que ça offre des vraies solutions de reconversion professionnelle avec des vraies réussites de carrière. Donc, on en revient à ce qu'on disait, il ne faut pas vous braquer parce qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle dans l'immobilier. En général, ça fait de très, très bonnes réussites professionnelles. Alors, une quatrième astuce, être réactif sur le processus de recrutement. Tu en as un peu parlé tout à Oui. l'heure déjà, Antoine. On va voir ça plus en détail. En fait, l'objectif, comme disait Antoine tout à l'heure, c'était de ne pas louper le bon candidat. Ça serait dommage. Donc, il faut être réactif et tu vas nous dire plus précisément comment tu vois les choses. Oui, donc on le disait tout à l'heure, il faut aller vite. Une candidature arrive, on la regarde tout de suite. Si le CV vous plaît, vous le recevez dans les 24 heures, 48 heures maximum. Mais surtout, à partir du moment où vous avez un candidat que vous envisagez d'embaucher, c'est pas la peine de jouer le temps, jouer la montre. C'est-à-dire que j'ai des recruteurs, hein, des clients de Recrutimo qui me disaient oui, moi j'ai vu des candidats bien, mais comme j'ai envie qu'ils montrent qu'ils ont envie, eh ben, j'ai fait patienter, je tease un peu, j'attends. Sauf qu'à la fin, ils n'arrivent pas à les recruter. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs sollicitations et qu'à un moment donné, un candidat, il est comme vous, il a envie qu'on lui dise qu'on a envie de l'avoir, qu'on a envie de travailler avec lui. Et la meilleure façon de le faire, c'est encore d'aller vite. Moi, régulièrement, que ce soit dans mes agences ou chez Recrutimo, quand je recrute quelqu'un, moi, j'attends pas des heures pour lui dire je prends. Ça peut même être à la fin de l'entretien, dire moi, j'ai envie de travailler avec vous, je vous envoie une proposition. Il faut aller vite. C'est comme ça qu'on montre à quelqu'un qu'on l'apprécie, qu'on a envie de travailler avec lui. Et au contraire, de faire croire aux gens que on ne sait pas trop qu'on va voir pour leur faire croire qu'ils ont une chance unique. En fait, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez continuer à le faire, mais ça ne fonctionne pas, je vous en assure. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pendant la période d'essai, on anticipe un peu sur le webinaire fidélisation. Pendant la période d'essai, il va falloir fidéliser vos candidats. Parce qu'une fois que vous avez effectivement réussi à embaucher un candidat, il s'agit qu'il ne parte pas. Je crois que c'est 1 sur 4, je crois, candidats part pendant la période d'essai dans l'immobilier, ce qui est gigantesque. Donc, il faut voir régulièrement votre candidat, votre collaborateur, puisqu'il a été embauché à ce moment-là, mais c'est le voir à l'issue de la première journée, à l'issue de la première semaine, et puis passer du temps avec lui régulièrement. Alors, dernière astuce, organiser des événements. On en a un peu parlé tout à l'heure également, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Ça rejoint un peu l'ambiance au travail, mais là, on est vraiment dans une démarche, comment faire venir un maximum de candidats potentiels et pouvoir un peu voir, sentir quels sont les bons contacts en fait. Effectivement, en fait, tout à l'heure, on a parlé d'événements plutôt dans l'agence pour fidéliser vos collaborateurs et attirer potentiellement de nouveaux collaborateurs. Là, on vous parle d'événements plutôt pour vous faciliter le recrutement. Les objectifs, c'est quoi? C'est de gagner du temps parce que, effectivement, votre temps à vous, il est précieux. Vous êtes chef d'entreprise, vous gérez de la compta, des fournisseurs, des clients, des collaborateurs, enfin bref, malheureusement, vous n'avez pas des services fonctionnels très étoffés. Donc, l'idée de ces événements, c'est peut-être de voir beaucoup de candidats d'un coup et gagner du temps dans le processus de sélection et de présélection. Alors, il n'y a pas que le gain de temps, Antoine, également. On va en parler après. Alors, comment, où et avec qui? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, comment? Alors, on peut imaginer plein de choses, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des after-work, de dire tiens, on réunit les gens à 19 h autour d'un verre, d'un apéritif, on fait venir une dizaine de personnes et puis on leur parle du métier de l'agent immobilier, enfin de négociateur immobilier, excusez-moi. Et puis après, ça permet de discuter, ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des demi-journées, ça dépend un peu de comment vous vous sentez plus à l'aise, ou vous pouvez très bien le faire soit dans un bar près de chez vous, dans votre quartier, vous connaissez bien, une brasserie à laquelle vous allez souvent. Ça peut être dans votre agence si vos locaux le permettent. Là encore, l'idée, c'est d'avoir un endroit convivial dans lequel on se sente bien, dans lequel les collaborateurs peuvent s'identifier. Et avec qui c'est simple, vous pouvez le faire vous-même, tout seul, mais vous pouvez aussi faire venir vos équipes parce que vos équipes sont des bons ambassadeurs de votre agence. Et qu'est-ce que ça a comme intérêt tout ça? Ça a un intérêt, effectivement, de gagner du temps, on l'a dit, c'est-à-dire que vous allez présenter le métier de négociateur immobilier une seule fois à une dizaine, quinzaine de personnes, mais ça vous permet aussi de créer des conditions conviviales de discussion. Si on sort alors vous êtes commercial, alors vous avez fait ça, là on est sur de la personnalité, est-ce que cette personne avec qui je discute, je sens que je peux l'intégrer dans mon agence, est-ce qu'elle va bien se faire à l'équipe, est-ce qu'elle va passer correctement auprès de mes clients? Et on va dire que les barrières tombent autour d'un apéritif.
Voilà, on n'est plus dans il faut que je paraisse comme ci, comme truc, comme machin, excusez-moi des termes, mais à un moment donné, c'est on discute vraiment de l'humain et c'est vraiment important. Oui, et ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire que tous les talents qui ne sont pas d'ordre technique, donc la personnalité, comme disait Personnalité. Antoine, le leadership, la prise de décision ou autre, il y a des choses qui vont pouvoir émerger lors de ces discussions. Et c'est important effectivement qu'il y ait au moins plusieurs personnes de vos équipes qui soient déjà en place, qui soient présents à ces événements parce qu'ils vont pouvoir discuter avec ces candidats, mais aussi vous faire un retour, c'est-à-dire dire ah bah, lui, je l'ai trouvé bien parce qu'il m'a dit ça, l'autre, ainsi de suite. Donc vous allez avoir d'autres feedbacks de vos équipes. Évidemment, vous avez du recul, vous saurez faire la part des choses, mais vous aurez d'autres avis que votre propre avis. Et ça, c'est important, notamment dans l'humain. Hein, c'est important de pouvoir avoir aussi un autre regard. Alors, ces événements, ça paraît pas toujours simple à organiser. Alors, sachez que nous, chez Recrutement, c'est des choses qu'on organise pour vous. Si vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main, faut pas hésiter à nous solliciter parce que réellement, on a un vrai savoir-faire dans le domaine et ça vous permet vraiment de faire des très, très bons recrutements. Alors, du coup, là, on a déjà parlé de pas mal de ces conseils, mais peut-être qu'on va se répéter. Donc, ça permet de définir d'identifier les soft skills, donc le savoir-être plutôt des candidats. Voilà, ce que tu conseillais, Antoine, c'était de prendre des photos aussi de ces événements pour les partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça rejoint ce qu'on disait en début de formation en ligne, c'est-à-dire que ça envoie aussi l'image d'une agence qui est dynamique et qui sait organiser des événements pour rencontrer de nouveaux collaborateurs. Et puis, aussi, tu proposais de proposer ces événements au Pôle emploi local. Oui, alors, on a souvent une image assez dégradée de Pôle emploi. Pour autant, il faut savoir qu'il y a des gens très bien chez eux, des bons conseillers qui, quand on prend le temps de se rapprocher d'eux, sont en mesure de vous accompagner dans ce domaine-là, en vous présélectionnant de bons candidats. Moi, j'ai fait des réunions avec Pôle emploi avec des gens qui avaient présélectionné de 15, 20 personnes, avec des profils extrêmement adaptés à l'immobilier. Donc, vraiment, il faut prendre un peu de temps avec eux, ça vaut le coup. Alors, encore une fois, tous les conseillers ne sont pas performants, bon, mais ça, je dirais que c'est comme partout. Pour autant, c'est vraiment un sujet qui peut être une vraie réussite. Et puis, pour revenir sur ces événements-là, on parlait d'anticiper les recrutements, essayer d'en faire régulièrement, peut-être une fois par trimestre, même si vous n'avez pas de besoin. À un moment donné, plus vous allez vous mettre dans cette récurrence-là, plus ça va être facile à organiser et plus vous allez créer un événement autour de ces événements auxquels les gens voudront participer. Oui, puis peut-être qu'il y a un collaborateur dans votre agence que vous pouvez, comment dire, à qui vous pouvez donner le lead sur ce type d'organisation d'événements, parce que c'est plutôt sympa à organiser. Voilà, ou c'est une assistante commerciale. Mais il faut, voilà, c'est toujours le premier qui est un peu compliqué. Oui. Et en fait, après, c'est vraiment Après, ça simple, déroule. hein, ça déroule. Donc, c'est juste mettre en place ça, que ce soit un peu un réflexe et que ça soit mis d'emblée dans vos agendas. Vous sachiez que dans 3 mois, ça y est, vous avez votre apéritif du jeudi soir à organiser. Et une fois que c'est dans l'agenda, vous savez que vous le ferez, quoi. Alors, quelles sont les tendances du marché à ce sujet-là, Antoine? Oui, on insiste beaucoup sur le savoir-être, sur les soft skills. Alors maintenant, on parle de mad skills. Je vous épargnerai ce que ça veut dire, mais peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est plutôt les compétences comportementales qui commencent à primer. L'étude candidat qu'on a faite, excusez-moi, démontre que pour les candidats, les compétences principales qu'il faut pour travailler dans les métiers sont les capacités d'adaptation. Mais là, je crois que personne ne contestera cela. Le sens du relationnel et la productivité. Donc, vous voyez que finalement, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur une tête bien faite, un excellent relationnel client et une capacité de travail. Donc, on voit bien que les candidats, en tout cas, qui répondent à l'étude et qui viennent chez Recruitimo, correspondent parfaitement aux besoins personnels, en tout cas, du métier de négociateur immobilier. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette problématique qui est de recruter de bons collaborateurs? La problématique, elle est quasi native. On sait que le métier de négociateur, c'est un métier qui est difficile, un métier de remise en cause perpétuelle. La loi Hoguet ne nous rend pas beaucoup service en nous forçant quelque part la main sur la partie rémunération où on ne peut pas assurer à des négociateurs une rémunération fixe. Donc, il y a déjà un problème concurrentiel par rapport à d'autres métiers. Donc, c'est difficile. Ça génère mécaniquement du turnover. Et là encore, il a une forme d'incontournable, ce turnover. On peut essayer de le réduire,
Et c'est l'objectif après, hein, de fidéliser et de mieux recruter. Mais il restera toujours, quoi qu'on en dise, ça. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Le turnover, il faut le voir plutôt comme une chance de progresser, une chance de se remettre en cause, une chance de grandir. Voilà, il faut l'accepter. Par contre, il faut, mettre en place des outils d'anticipation de recrutement. C'est ce qu'on a essayé de vous transmettre depuis le début de ce webinaire. Et puis, on le verra dans l'autre webinaire consacré à la fidélisation. Il faut mettre en place des outils de fidélisation. Mais tout ça, c'est du travail. Oui. Mais une fois, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, une fois que les choses sont rodées, que les processus sont mis en place, il y a une forme de routine autour du recrutement et de la fidélisation, tout d'un coup, on gère très, très différemment nos équipes et le management et le recrutement. Merci beaucoup Antoine de nous avoir accompagnés sur cette formation en ligne sur comment bien recruter les collaborateurs. On sera intéressé pour avoir vos retours sur cette formation en ligne, à savoir est-ce que ça vous a plu, oui, non, quels seraient les sujets que vous souhaiteriez qu'on creuse dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui va s'afficher. Il suffit de fermer la petite fenêtre session terminée qui va apparaître sur votre écran. Et une fois que vous l'aurez fermé, eh bien, il y a un petit questionnaire qui va apparaître. Il y a à peine 3 questions, donc c'est très, très rapide. Et cela nous permettra d'améliorer le contenu de nos formations en ligne. Voilà. Eh bien, écoutez, Antoine et moi, on vous remercie d'avoir participé à cette formation en ligne et on vous dit à très bientôt pour une autre formation. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Antoine. Au revoir. À bientôt.